Bonjour à tous pour ce jeudi 10 décembre. Et nous allons passer un agréable moment ensemble, je l'espère en tous les cas pour tous les connectés. C'est une joie de nous voir parce que moi je vous vois sur Zoom et je vous salue bien. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit résumé. Avant de résumer les choses, je vous annonce tout juste, parce que vous n'allez certainement pas tous arriver au même moment, mais je vais, dès la rentrée de janvier, donc le premier jeudi du mois de janvier, je vais faire le cours à 18 heures et ça sera l'heure que je vais garder jusqu'au mois de juin. 18 heures, 19 heures. Hein. Alors, je suis désolée pour les changements d'horaire, mais pour certaines personnes, ça sera très arrangeant, peut-être pour d'autres moins, mais écoutez, vous regarderez en replay, c'est possible aussi. Hein. Mais voilà, je vous annonce que les horaires seront de 18 heures à 19 heures dès le mois de janvier. Voilà. Je vais donc faire un petit résumé et je voudrais démarrer en relisant cette question que j'ai posée dès le premier cours parce que je voudrais refaire un retour de façon à ce que les pensées sur ce cours soient claires parce qu'il est un petit peu étendu dans le temps. Et la question que j'ai posée, c'est qui peut dire qu'il maîtrise ses émotions dans tous les domaines de sa vie? Alors ça, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est une vraie question et cette question, il faut se la poser. Donc, vous voyez sur l'écran, alors j'espère que vous ne voyez pas ce que je vois parce que moi, je vois. Ah oui, alors on est obligé, je m'excuse, on fait un retour sur les diapositives, mais ça ne fait rien, on va vous les laisser le plus longtemps possible pour que vous puissiez les relire. Personne ne peut dire qu'il maîtrise ses émotions, mais je voulais reposer cette question. Et ensuite, je vais retourner à le moment où j'ai expliqué que nous devons absolument s'aimer. C'est une nécessité absolue. Il faut suivre le Saint-Esprit, connaître la vérité qui est Jésus, c'est une personne, et il faut chercher en priorité le royaume de Dieu. Se repentir et croire à la vérité parce que c'est tout un processus de maturité pour nous important, mais pas seulement se repentir, il faut aussi agir selon la vérité et laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Donc, je voulais vous relire ces quelques pensées qui sont importantes. Et puis, une autre très importante aussi, c'est Dieu qui détermine qui nous sommes et non, restons 2 minutes sur cette vignette, hein, c'est très important, et laissez ces paroles descendre dans votre cœur. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Ce ne sont absolument pas les circonstances. Mais comme nous maîtrisons très peu nos émotions, et que nous pouvons que très peu les gérer. Alors, ce qu'il faut gérer, ce n'est pas nos émotions, mais ce sont nos pensées. Et parce que ce sont nos pensées qui détermineront nos sentiments et alors, bien sûr, toutes les réactions qui s'en suivront. Donc voilà, je voulais rappeler ceci aussi. Les émotions elles font vraiment partie de notre nature humaine. Voyez, elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans la profondeur de notre être. Et puis, l'important aussi, c'est qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles font partie de notre nature. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Sachez qu'on en a besoin et que de toute façon, nous vivons avec. Donc, c'est important aussi. Je vais rappeler qu'il y a plusieurs façons de réagir avec nos émotions. Il y a la répression, on l'a vu les semaines précédentes. On peut étouffer tout ce qu'on ressent, tout ce qui est émotionnel, mais alors c'est vraiment pas une bonne chose. Il y a l'expression aveugle, c'est-à-dire on va sortir de nos gonds et on va éclater toutes nos émotions sur le monde autour de nous. Vous vous sentirez peut-être mieux, mais les autres se sentiront certainement très très mal, donc ça c'est pas la bonne chose à faire non plus. Et puis il y a l'acceptation, c'est-à-dire le fait de vouloir comprendre les choses, et ça c'est vraiment très important. On va aller aussi redire que nous répondons aux émotions par des émotions, et c'est tout à fait biblique, hein, Jésus le vit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, et puis pleurez avec ceux qui pleurent. C'est parfois même le meilleur moyen pour pouvoir répondre à une situation pour laquelle nous n'avons rien à dire, hein. Et aussi le fait que ça se situe bien sûr au niveau des pensées. Pour vivre, nous devons transformer ces émotions. Moi, je ne le répéterai jamais assez.
ces émotions primaires négatives en émotions secondaires supportables. C'est tout un travail que nous avons à faire. Et nous devons réfléchir en fonction de la vérité, celle de la parole de Dieu. Laissez la vérité de la parole de Dieu l'emporter, et afin que ce ne soit pas nos émotions primaires qui nous dominent. Et voyez-vous, comme on est dans un cours sur les guetteurs, et que ce cours, nous tentons de nous aider les uns les autres, et que nous tentons de comprendre comment ça fonctionne. Alors, si le veilleur que vous êtes, on va dire peut-être l'intercesseur, l'onction prophétique, vous n'êtes peut-être pas prophète, mais vous avez une onction prophétique, parce que pour cela, il faut y aspirer. Aspirer au don et surtout à celui de prophétie. Alors que nous allons aspirer à ce don de prophétie, voyez-vous, eh bien, nous avons besoin de ne pas laisser nos émotions prophétiser à notre place, ni nos réactions charnelles. Et c'est bien là, on va dire, tout le grand questionnement dans cette saison extrêmement compliquée dans laquelle nous sommes, mais aussi beaucoup dans la confusion. Si le vase n'est pas nettoyé, si le vase n'est pas rempli d'huile, mais rempli bien d'autres choses, et c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur », parce que si nous ne revisitons pas notre passé, si nous ne nous alignons pas à la pensée de Dieu, qu'allons-nous prophétiser, qu'allons-nous prier même, qu'allons-nous dire en tant que veilleurs, quelles seront nos paroles? Il y a tellement aujourd'hui de prophéties, on les examine, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, examiner toutes choses, comme les hommes de Béret, examinez ce que vous entendez, pesez, prenez du temps, mesurez, gommez pas tout, que ce soit des chrétiens ou du reste, et il faut prendre ce temps d'attendre, de façon à ce que le Saint-Esprit en nous donne vraiment le feu vert. Au mieux trop attendre que de se précipiter. Et on a tellement entendu de toutes sortes de choses qu'on appelle prophéties que c'est véritablement compliqué pour nous aujourd'hui le discernement. Est-ce qu'on juge? Est-ce qu'on discerne? Est-ce que tous nos a priori intérieurs vont être la mesure de notre jugement? Ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Mais en tous les cas, il faut réellement laisser nos émotions primaires descendre, se poser, et nous, on va apprendre à gérer au travers de nos pensées. C'est pour cela qu'il est tellement important de prendre la parole de Dieu, de la manger, de la méditer, de la laisser descendre, et que non pas la parole de Dieu seulement, mais qu'elle devienne une révélation. Et pour ça, pour qu'une parole devienne révélation, eh bien, il faut du temps parfois ça vient en une seconde, mais il faut du temps. Donc, je vais revenir sur cette diapositive qui dit nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé. Et donc, il va falloir savoir de quoi on souffre pour voir les dysfonctionnements de notre vie passée. De quoi souffrons-nous? Et parfois, certaines personnes souffrent tellement depuis longtemps, elles ont tellement l'habitude que, bon, elles ne s'occupent pas tellement de ça parce qu'au fond, c'est presque devenu la personnalité de la personne qui en souffre. Attention, autant nous avons à vivre et à traverser les souffrances de Christ, les souffrances de persécution pour l'Évangile, de cela nous devons vivre avec et traverser et endurer et laisser notre caractère se faire, être éprouvé pour être approuvé de Dieu, c'est quelque chose que je vais beaucoup dire cette saison. Nous sommes éprouvés pour être approuvés. Dieu nous éprouve pour que nous puissions être approuvés. Ça, c'est intéressant et important. Mais il y a des domaines de notre passé pour lesquels, si nous ne guérissons pas, si nous ne nous laissons pas être touchés par l'Esprit Saint, éclairés, corrigés, avertis pour que nos changements se fassent, l'eau qui est dans le vase sera difficile à être entendue parce qu'on n'est pas censé avoir une eau polluée, c'est-à-dire la parole prophétique, la parole que le Seigneur va nous demander de libérer. Nous sommes des veilleurs, des sentinelles, des intercesseurs, des adorateurs, nous sommes de toute façon des ambassadeurs de Dieu, de toute façon nous sommes des concitoyens des cieux avec Christ, donc qui que nous soyons, appelés à remplir le mandat qui est le nôtre de sacrificateur, eh bien, il est extrêmement important que les eaux de notre puits, c'est-à-dire la pureté de notre parole, notre épée, soit l'épée de l'esprit et pas l'épée de la chair. C'est le sujet sur lequel je vais beaucoup
dans ces mois. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube l'Abri, enfin, ce n'est pas la mienne, mais celle de l'Abri, dans laquelle je travaille. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements qui s'y trouvent. Quelle est la différence entre l'épée de l'esprit et l'épée de la chair? La Bible est extrêmement explicite et vous pouvez aller réécouter les enseignements si vous avez besoin d'éclaircissement ou de creuser la révélation qui est déjà la vôtre. Hein. Mais voilà. Donc, il faut arriver à voir de quoi nous souffrons aujourd'hui parce qu'alors, nous serons à même de voir, hein, quand je parle de voyants, nous sommes des voyants pour les autres, mais il faut être des voyants d'abord pour soi-même, et nous sommes appelés à voir les dysfonctionnements de notre vie. Commençons à voir ceux de notre vie avant de voir celles des autres. Ceci dit, on peut faire les deux en même temps, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, je vais aller sur, et je reprends juste cette dernière vignette sur laquelle nous étions la semaine passée, notre interprétation des événements de la vie déterminera comment nous supporterons les pressions de la vie. Comment est-ce que nous interprétons les événements de la vie? Alors, il y a des petites, il y a des grandes émotions, voyez-vous, il y a beaucoup de choses dans cette saison où nos émotions sont ébranlées, mais le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout ce qui est ébranlable. Alors, tout ce qui est ébranlable, que cela soit, hein, au nom de Jésus, laissons Dieu ébranler ce qu'il a à ébranler, parce que l'objectif de Dieu, je vous le rappelle, c'est toujours le même. Son objectif, c'est que nous croissions, que nous grandissions, que nous fassions la transformation, d'avoir un caractère qui ressemble, qui devient celui de Christ. C'est Dieu vise la maturité pour nous. Et je vous rappelle, je le redis, que la maturité, ce que nous appelons dans l'Écriture le chemin de la perfection, c'est le chemin de la maturité, de l'accomplissement. C'est le chemin de l'achèvement. Donc, ce que Dieu vise pour nous, c'est de nous aider en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Moi, je m'occupe d'une communauté prophétique et je prie et je demande au Seigneur que ma propre communauté prophétique, c'est-à-dire le corps local auquel je suis attachée, avec lequel je vis, eh bien, nous puissions avoir un chemin commun, collectif de croissance, dont il est question dans Éphésiens 4 du reste, hein, où Paul dira, il faut que nous croissions, mais il faut que nous arrivions à la maturité, à l'état de l'homme fait, l'homme complet. Donc, il y a une complétude collective, hein, avec les personnes avec lesquelles vous vivez votre foi et avec lesquelles vous êtes. Et puis, il y a aussi votre plénitude intérieure, votre complétude intérieure, la maturité vers laquelle vous allez et pour laquelle vous travaillez. Parce que la maturité, c'est un processus. C'est un chemin de sanctification qui va prendre toute votre vie, hein, alors que la liberté, elle est instantanée, elle est extrêmement rapide. Et lorsque nous avons une révélation qui débloque un raisonnement, qui chasse ou qui abat une forteresse ou un démon intérieur qui part parce qu'il lâche le domaine qu'il tenait, ça prend une seconde et on est libre dans la seconde où ça se passe. Mais la maturité, pas du tout. Nous ne pouvons pas demander l'imposition des mains pour mûrir, hein, ça ne marche pas. Donc notre passé nous rattrapera si nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces réactions, en général mauvaises, hein, des réactions soit de repli, comme on l'a vu avant, soit de retour sur soi, on s'enterre, on dit rien et on n'existe plus. Donc à la limite, c'est une espèce de mort dans laquelle on va aller. Nous-mêmes, hein, on choisit notre propre chemin, et bien c'est pas ce que tu nous demandes, et soit on s'explose, j'en parlais il n'y a pas si longtemps au mur, et on en parle, on se décharge sur les autres, alors que la Bible nous dit déchargez-vous sur moi, c'est préférable, déchargez votre vie sur moi, donnez-moi vos fardeaux. Moi, je vous les demande. Jésus nous demande avec beaucoup de compassion, avec des entrailles d'amour. Il dit, mais ne vous inquiétez de rien, mais donnez-moi, déposez-moi vos fardeaux. Parce que c'est moi, je les porte. C'est moi qui les porte, ce n'est pas vous. Et nous pouvons, à ce moment-là, même au niveau émotionnel, nous pouvons entrer et recevoir une paix et un repos que l'Esprit Saint va nous donner. Mais il nous faut, bien sûr, en tous les cas, je redis, essayer de maîtriser nos émotions primaires par des émotions secondaires, hein, et en y travaillant, c'est-à-dire en réalisant qu'est-ce qui
en moi réagit mal, hein, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit. Donc, il faut accepter, bien sûr, qu'il y a ce combat spirituel, accepter d'apprendre, de ne pas refuser, de ne pas vivre dans un déni. Je ne sais pas si vous avez des personnes autour de vous qui vivent dans ce genre de, on va dire, d'attitude, mais parfois nous discernons pour les gens autour de nous ce qui se passe dans leur vie. Et parfois, il y a beaucoup de sagesse à rien dire, pas forcément dire tout ce que vous voyez, surtout pour un guetteur, il ne faut pas dire tout ce que vous voyez, mais il faut d'abord le confier à Dieu dans la prière et puis demander au Seigneur, est-ce que cette personne, elle peut entendre, est-ce que c'est l'heure, est-ce que cette situation, elle peut entendre la parole prophétique que j'ai à donner ou pas, est-ce qu'il vaut mieux se taire? Oui, tout ça, c'est avec le Saint-Esprit. Mais une chose est sûre, lorsque nous voyons quelqu'un dans le déni, c'est extrêmement douloureux parce qu'au fond, c'est un choix qu'elle a fait de refuser de voir ou de s'occuper de la situation qui est la sienne. Et à partir de là, on ne peut pas, si Dieu ne bouge pas avec cette personne, on ne peut pas faire plus que Dieu. Alors, on ne va pas aider Dieu, parce que ça s'aide généralement pas. Hein. Mais il faut réalisons cela, réalisons que, et pour nous et pour les autres, s'il y a déni dans notre vie, que Dieu nous le montre, demandons-lui, Seigneur, montre-moi des domaines où le coffre-fort de mon cœur est fermé, et puis je ne t'ai pas donné le code, et puis à personne je le donnerai pour le moment. Et là, c'est l'heure de dire, aide-moi à donner le code. Mais déjà, montre-moi qu'il y a quelque chose dans le code de mon cœur, parce que peut-être c'est tellement poussé en dessous, il y a tellement de mouchoirs mis les uns sur les autres pour qu'on n'en parle plus, qu'à un moment donné, la décision d'oublier peut aussi être vous savez, tout ce qui est charnel finit dans le démoniaque. Hein. C'est la Bible qui nous l'explique. L'homme charnel, eh bien, il est cher. Hein. Et si son choix, c'est de vivre dans des choix charnels, alors il y a une petite explication qui m'a été donnée il y a une vingtaine d'années, mais que je n'oublie pas. Dans la parole de Dieu, vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs, dans les premiers livres de la Genèse, Dieu dira à Satan, tu mangeras la poussière. Je me suis renseignée, un serpent ne mange pas la poussière. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit à Satan, à Lucifer, tu mangeras la poussière, c'est ce qui t'attend? Eh bien, j'ai trouvé ma réponse au travers de plusieurs livres dont les personnes avaient des révélations. Et puis moi, ça m'a convaincue. Nous sommes faits de poussière, n'est-ce pas? Relisez la Genèse. Il n'a pas parlé pour nous, hein, il a pris avec ses mains, il nous a fait de la poussière. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'enterrements, vous entendez, ben, tu as été poussière, redeviens la poussière. Hein. Ça, ce n'est pas très encourageant pour le corps, mais heureusement qu'on a un corps glorifié et qui va vivre au ciel. Hein. Ça, c'est plus encourageant. Mais enfin, voilà, on l'entend. Hein. Et pourquoi? Eh bien, parce que je crois que Dieu a donné le droit à Satan de nous manger, d'habiter chez nous, de s'installer chez nous et à la limite de prendre pouvoir sur nous si nous le laissons faire. Satan ne fait rien sans qu'on lui permette. Alors, il est clair qu'on a des domaines de victimisation en nous, hein, lorsqu'on est d'une lignée, on va dire, de personnes qui ont été impliquées dans l'occulte ou de personnes qui ont été dans le New Age ou dans des mondes vraiment parallèles et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ces ouvertures-là sont là, ces tentations sont là. Satan a des droits de famille et de lignée. Mais vous savez, moi, je connais plein de personnes dont même le père était sataniste et puis eux, non, ils se sont convertis et les portes sont fermées. Hein. Donc, ce n'est pas une justification, c'est juste pour dire, eh bien oui, il est possible, probable que ça, voilà, ça soit des pressions, des droits, hein, j'appelle ça comme ça, des droits donnés sur nos vies. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons une volonté libre de dire non. Donc, Satan n'est plus censé nous manger. Hein. Il est plus censé nous tyranniser. Bien sûr qu'il essaiera toujours de nous séduire, il essaiera toujours de nous faire tomber. Ces stratégies, elles sont limitées, elles sont quand même là. Mais voilà, nous devons faire extrêmement attention cette saison à ne pas laisser nos émotions nous diriger, mais à demander un discernement de Dieu par le Saint-Esprit sur là où nous en sommes et jusqu'où nos émotions nous dirigent ou pas. Vous imaginez dans ce qu'on est en train de traverser? Est-ce que vous imaginez les dégâts que ça pourrait produire, une vie prophétique dirigée par des émotions qui dominent le prophète ou le manteau prophétique qui est sur nous? Je m'arrête de 1 minute sur cette question.
Donc, je reviens sur cette idée que notre passé ne doit pas nous rattraper. Il a été ce qu'il a été. Vous savez, c'est une grande mode aujourd'hui, on veut savoir sa généalogie, alors on va sur des sites, Heritage, machin, et on va retrouver qui on est, etc. Oui, bah, moi, ça ne me dérange pas quand on fait ça, mais il faut être prudent de ne pas réouvrir des portes que nous aurions fermées. Ouais. Il y a des portes qu'on ferme, les réouvrez pas. Et il y a tellement de peaux de banane que Satan essaye de nous mettre sous les pieds parce qu'il n'est pas intéressé par un peuple prophétique qui va voir, qui va entendre, qui va avoir de l'autorité et qui va à la limite piller son royaume. Il n'est pas très intéressé. Hein. Donc là, pour le moment, on entre dans un niveau où Dieu lève l'autorité des communautés, des œuvres, des mouvements. Il y a une autorité qui se lève, bien sûr, parce que Satan lève aussi tout ce qu'il peut faire. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci Seigneur. Mais ceci dit, cette guerre d'autel dans laquelle nous sommes, hein, c'est cette guerre de feu, d'adoration, elle est là, il ne faut pas l'ignorer. Et notre travail de sacrificateur, Christ, évidemment, est le sacrifice. Hein. Nous sommes des sacrifices vivants, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, ne l'oubliez pas, nous sommes des sacrifices, mais vivants, hein, nous ne sommes pas des martyros à mourir par choix personnel. Non, par contre, nous traversons un temps, c'est vraiment mon sujet aujourd'hui, c'est le sujet que je vais aborder d'ailleurs samedi dans ma journée prophétique, c'est véritablement un temps où nous traversons des circonstances extrêmement difficiles et qui sont loin d'être terminées. Hein. Je crois que nous commençons à voir en tant que guetteurs les tribulations qui sont là et qui vraiment sont très fortes. Alors, une grande partie du monde ne voit pas, mais nous intercédons pour que les personnes soient protégées, gardées, et puis qu'il y ait des stratégies de Dieu angéliques pour aider à la plus grande moisson qu'il y ait jamais eu dans le monde. Moi, c'est quand même vraiment ce pourquoi je me bats. Et mon appel, c'est de former des intercesseurs qui auront une épée aiguisée. J'habite à Saint-Étienne, c'est la ville des armes, c'est la ville de Tsarfat de la Forge, hein, et la Forge, ça veut dire, je vous le rappelle, hein, Forge, Tsarfat, ça veut dire France. Donc la France est l'épée prophétique pour les nations. Donc, que vous soyez d'une autre vie, vous êtes concerné par l'appel des forgerons. Et le forgeron, c'est celui qui va avoir son épée aiguisée. Hein. Donc, nous avons une vision que Dieu nous a donnée. Il faut lire la Bible, elle est là. Il y a une moisson qui est là. Il faudra, bien entendu, s'y préparer et se former pour ça. Et c'est pour cela que j'ai levé ces cours de disciples. Parce que je me suis dit, mais est-ce que nous savons déjà simplement contre quoi nous nous battons dans notre vie et quelle est la réelle nature du combat et comment Satan travaille au travers de ça. Donc c'est important pour moi, hein. C'est important, même je me le réenseigne à chaque fois, ça ne m'ennuie jamais parce que je creuse mon propre puits et alors que nous creusons notre puits, nous voyons de plus en plus clair. C'est qu'il n'y a rien de plus important qu'un enseignant parce qu'il voit ce qu'il enseigne et à chaque fois il voit un peu mieux. Donc c'est quand même très encourageant. Alors, moi, je vous invite, hein, il faut vraiment comprendre cette importance d'isoler nos vies à l'heure actuelle. Satan veut nous isoler. Attention. Et sa stratégie, bon, bah, elle est assez simple à comprendre. Hein. Dieu nous dit, Jean 17, rassemblez-vous, concentrez-vous. Je vous donne des moyens techniques. On peut être 1 million, 2 millions sur des appels dans le cloud, c'est-à-dire sur la nuée des témoins. Le cloud, c'est ça. L'arc-en-ciel, c'est vraiment l'ecclésia. Elle existe en vrai dans le 3e ciel. Et nous, quand on se branche, c'est ce qu'on est. Hein. On fait partie de cette ecclésia spirituelle. Il n'est nullement question pour le moment, ce n'est pas une affaire d'être tous ensemble dans le même lieu. On ne peut pas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut être ensemble sur le cloud de Dieu, hein, c'est-à-dire la nuée, l'arc-en-ciel dont il est question dans le livre de la Genèse, et que nous sommes cette diversité, ces couleurs, cette force, cet arc sur un monde que Dieu veut sauver. Ouais, je crois que c'est ça qu'il a dit à Noé. Quand il y a eu cette alliance avec Noé, Dieu a dit, il a parlé pour la première fois des nations. Abraham, il parlera aux Juifs et aux nations qui béniront les Juifs. Mais l'alliance avec Noé, la première alliance que Dieu fait, ce n'est pas avec les Juifs, c'est avec les nations. Hein, Noé,
Noé, c'est Noé. Et l'alliance qu'il fait, c'est pour dire aux nations, je ne vous détruirai plus. Je me garde un reste. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour nous. Et bien entendu qu'on va être passé au test, au feu. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, au début du livre d'Ésaïe, je dirais vers le chapitre 6, quelque chose comme ça, où Dieu parle de son reste. Moi, il m'a parlé il y a plusieurs années en disant, dans son livre, Ésaïe, je lisais le livre d'Ésaïe, Dieu m'a dit, c'est ça que je suis en train de faire. Je nous ai conservé un reste. Je n'avais pas décidé d'aller là-dessus, mais je vais quand même y aller un moment avec vous parce qu'il me semble que je vais vous le dire. Ce n'est pas dans mes notes, mais c'est dans mes notes prophétiques internes et celles-ci, en général, on les garde. C'est le livre d'Ésaïe. Je crois que c'est le chapitre 9, je dirais cela, mais je vais vous le retrouver. C'est là où Dieu dit, je nous ai conservé un reste. Je ne me souviens plus exactement l'endroit où ça se trouve, mais on le retrouvera. Je nous ai conservé un reste. Et à partir de ce reste, je vais le purifier cette fois par le feu, dans 6 chapitres plus loin. Et si nous faisons partie de ce reste, nous comprenons que Dieu nous dit juste après, dans le passage, plaide avec moi, parce que si leur péché est rouge comme le cramoisi, moi je vais les faire devenir blancs comme la neige. Et cette parole, pour moi, c'est ce qui a levé mon appel de guetteur. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux bien plaider avec toi et je veux bien participer avec toi à ce qui va se passer dans les temps qui sont devant nous. Et explique-moi alors qu'est-ce que tu attends. Donc, il se prépare ces vierges sages. Il se prépare pas seulement une épouse, il se prépare pas seulement une armée, une famille. J'aime mieux dire une famille pleine de la présence de Dieu pour comprendre le terme armée, parce que ça me parle quand même beaucoup mieux comme ça. Il se prépare une famille proche, unie, qui s'aime, qui a de l'amour, de la compassion, qui laisse son cœur être forgé pour recevoir les entrailles du Christ, de Yeshua, qui est parfaitement homme juif, parfaitement Dieu d'Israël. Donc cet appel, Ésaïe chapitre 1, merci beaucoup, et c'est le verset 9, je crois, je dirais ça. Je veux vous le lire, c'est tellement incroyable. Voilà, c'est Ésaïe chapitre 3, verset 9, excusez-moi, mais je ne m'en souvenais pas. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi c'est écrit nous? Eh bien, alors il y a 2 réponses. D'abord parce qu'ils sont 3 en un, donc s'il considère qu'ils sont 3, il peut mettre nous. Mais je crois qu'il parle aussi au corps qui le compose sur son trône. C'est-à-dire que la tête parle au corps, donc il nous parle à nous, qui sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Et il dit, si je ne nous avais pas conservé un faible reste, alors en anglais c'est remnant, little remnant. Alors déjà qu'un résidu, c'est déjà pas gros, mais alors s'il est faible, je ne sais pas ce qui reste. Donc quelque part, ça m'a montré qu'on devrait être encouragé par ce que nous sommes. Rien, en quelque sorte, rien. Un petit résidu qui reste de tout ce qui a traversé ces siècles. Mais ceci dit, nous sommes concernés parce que c'est à nous que Dieu parle. Et c'est incroyable que Dieu nous parle. Mais nous devons entendre sa voix, nous devons savoir ce qu'il nous raconte. Et moi, ça a levé mon appel de guetteur, ce verset. Et je vous lis juste la suite, mais elle n'est pas très drôle. Si s'était pas conservé ce faible reste, en gros, on n'a rien à voir là-dedans. Si s'était pas conservé ce faible reste, on serait comme Sodome et Gomorrhe. Alors, voilà. Je ne pense pas qu'il parle seulement à Israël. La Bible concerne tout le monde. D'accord. Et à partir de là, on lit un petit peu plus loin, au verset 18, « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. » Donc, c'est là où nous en sommes. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, ça va être de plus en plus important de le faire. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et puis, j'aime tellement ce verset 18, « Venez et plaidons. » Alors, ça dépend des versions. Là, j'ai la version discutons, mais j'aime le terme plaider parce qu'il y a des cours célestes dans le ciel, des cours, vraiment des tribunaux célestes. Et il nous dit, mais viens, je suis l'avocat, mais viens plaider avec moi, c'est mieux si on est tous les deux. Ça vous tente?
Est-ce que ça vous tente? Si votre avocat fait la partie du droit avec vous, moi, je pense que même sans robe, j'y vais. Voilà, c'est une invitation extraordinaire de Dieu pour dire, mais je veux avec moi mon peuple. Je ne suis pas un avocat sans personne. Et il nous appelle à cela. Donc, venez, discutons, plaidons. Et même si vos péchés sont couleur cramoisi, vous savez, cramoisi, ben c'est vraiment cramoisi, quoi. C'est cramé en français. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Ils deviendront blancs comme la neige. Moi, ce matin, il neigeait dans l'extérieur de la maison et je me suis dit, mais la neige, c'est tellement formidable ce signe de la neige. Tout est recouvert, tout devient blanc. Et Dieu a cette capacité incroyable avec son cœur de Dieu de dire à l'humanité, mais je suis mort sur cette croix horrible, ce bois infâme, parce que c'est vraiment terrible la crucifixion, mais je suis mort pour quelque chose. Ouais, c'est pour que tes péchés, mais pas seulement les tiens, hein, ceux des autres, ceux qui m'accepteront dans leur vie, ben leur vie devient blanc comme la neige. Alors voilà, c'était une petite interruption de mon cours, mais pour dire, c'est important au niveau émotionnel, repensons à ces choses. Laissons la parole de Dieu produire, s'enraciner. C'est l'encre de notre âme. C'est elle qui, dans cette saison, va nous permettre de devenir inébranlables. La parole, elle est inébranlable lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Et je suis allée beaucoup de fois en Turquie, beaucoup de fois dans ma vie. J'ai fait beaucoup de voyages prophétiques en Turquie, de part et d'autre de la Turquie. Et c'est en Turquie que j'ai vraiment découvert la signification de l'encre. L'encre pour les premiers chrétiens, c'était leur symbole. Ils s'accrochaient à cette encre. Eh bien, c'était la parole de Dieu, quoi. Et cette encre, c'est le signe de la fidélité de Dieu au travers d'une parole qui ne bouge pas, qui est inébranlable, qui est pour nous quelque chose qui fera que le bateau ne bougera pas. On a besoin de ça dans le chaos qu'il soit, dans le monde social, économique, politique, tout ce que vous voulez, ou qu'il soit aussi dans le monde spirituel. Je veux dire, il y a un chaos dans la prophétie charismatique en ce moment. On entend tellement de choses de droite et de gauche. Et nos émotions, à un moment donné, elles peuvent en subir les conséquences. Alors, accrochez vos émotions à ce que vos pensées connaissent de la parole de Dieu. Et ça, c'est la clé pour que nous ne devenions pas fous. Parce que ça pourrait venir. Hein? Et non, la folie de Dieu, c'est une sagesse pour nous. Voyez? Et cette sagesse s'appelle Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, fait pour nous. Et cette sagesse-là, c'est elle qui va véritablement nous aider. Hein? C'est une folie, le message de la croix. Mais c'est une sagesse pour traverser ce temps dans lequel, sans Dieu, nous ne pouvons pas traverser. Moi, je vous dis, c'est un feu. Hein. La période dans laquelle on va rentrer, là, on est déjà plus ou moins, mais on va rentrer encore beaucoup plus dans certaines tribulations. Ce sont des feux qui brûleront tous ceux qui ne seront pas prêts. Moi, je ne veux pas faire de la fausse prophétie ou de la prophétie, mais je crois que c'est un feu, on va se faire cramer. Vous voyez, il y a un côté cramoisi. Eh bien, on peut se préparer à avoir l'armure, la protection. Dieu nous a tout donné dans Éphésiens 6. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre dans la piété. Et même si notre corps était quelque part touché, abîmé, moi j'ai traversé le Covid, j'étais très malade, mais le Seigneur m'a gardé et je suis là. Ouais. Et un chrétien, il ne va pas rien vivre, il va vivre les souffrances comme les autres, il va vivre les difficultés que vivent tout humain incarné, mais en nous, nous avons la parole de Dieu, nous avons Christ, nous avons l'Esprit Saint. Et je crois que le Père, le Fils et l'Esprit Saint attendent à ce que le monde voie, non pas nous, mais Christ en nous. C'est pour ça qu'il s'est conservé un petit résidu. Et si vous lisez la définition du mot résidu,
allez pas voir dans le dictionnaire, c'est pas encourageant, hein, c'est vraiment le reste du reste du reste, quoi. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le monde puisse voir sa gloire. Pourquoi ici choisir petit Israël avec le monde arabe autour qui est complètement mais submergent quelque part? Mais parce que Dieu ne veut pas qu'Israël gagne par sa force, mais que le monde voit sa gloire. Donc nous devons nous préparer à cela. Et si nous vivons des moments extrêmement difficiles, et moi je pense que les moments que j'ai traversés étaient très peu, ce n'est pas vraiment les vraies souffrances que traversent certains chrétiens aujourd'hui, hein. Aller en Iran, aller en Syrie, aller au Yémen, aller, oh là là, alors ça c'est autre chose, là on parle vraiment de souffrance, hein. On parle de souffrance. Quand vous voyez votre père, votre mère découpés en morceaux devant vous, crucifiés, découpés, égorgés, enfin ça c'est vraiment des souffrances autres que celles de traverser un Covid, hein. Alors certains meurent, oui, ben, d'accord, mais enfin bon, moi je parle d'une souffrance extrêmement difficile au niveau moral, au niveau physique. Euh, Paul dira, hein, ces souffrances-là, Dieu est là. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a vu qu'il y avait Dieu? Moi j'ai repensé à ces premiers chrétiens les premiers chrétiens martyrs, c'est-à-dire témoins, mais morts pour leur foi, que ça soit Potin, le premier évêque de Lyon, que ça soit Blandine, Sanctus, et tous ceux qui ont suivi dans l'arène. Vous savez, être mangé par les lions, ça ne doit pas être quand même formidable, hein, et extrêmement douloureux. Nous, on a oublié ces choses, mais enfin, nous, on a des pères à la fois, des mères à la fois qui ont traversé cela. Et nous allons aussi traverser des temps difficiles. Mais ils étaient remplis de Dieu. Je ne suis même pas sûre qu'ils ont souffert autant qu'on croit, parce que moi j'habite Saint-Étienne, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire d'Étienne. Quelles étaient les émotions d'Étienne? Les émotions de Blandine? Quelles étaient les émotions de ces martyrs? Eh bien, leurs émotions n'étaient pas ni malades ni fatigués. Ils étaient tellement remplis de Dieu qu'avant, je crois que même l'affrontement démoniaque se passe dans leur âme, le ciel était ouvert pour eux. Regardez Étienne. Étienne, premier martyr, on va dire sur terre, hein, au niveau de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a pardonné à Saul qui portait ses vêtements et qui acquiesçait sur cette lapidation parce que Saul était absolument sûr que c'était juste. Donc c'était on va dire, il vivait lui aussi une forme de, comment vous dire, guerre sainte, pour ne pas dire le mot qu'il ne faut pas dire, hein, mais auquel vous pensez tous, hein, parce que dans toutes les religions, il y a ça. Hein. Et il était dans une religion de guerre sainte, Saul. La religion dans laquelle il était combattait par les armes et tuait ceux qui n'étaient pas en accord. Ça, c'est la religion, en termes de religion. Le christianisme, en aucune manière, n'est une religion. Le christianisme est une relation et un royaume bienfaisant de la vie, de l'amour et de la paix et de la joie. Ce n'est pas une religion pour se battre, pour que les autres pensent ce que vous pensez. Hein. Tout dépend de la définition qu'on en fait. Mais ceci dit, il a eu cette chance incroyable, Étienne. Les cieux sont ouverts pour lui. Les cieux se sont ouverts. On ne vous dit pas quand. Et s'il s'était ouvert dès le début? Parce que je crois que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il ne souhaite absolument pas que nous puissions mourir de terreur. Il veut nous préparer à tout ce qu'on va avoir à vivre. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de laisser être lui-même chez nous, dans notre vie intérieure, qu'il soit lui-même et qu'il puisse être vu. Moi, c'est ce que je comprends cette saison. Alors, je prie que chacun de vous qui écoutez cet enseignement et qui travaillez sur, laissez le Saint-Esprit travailler sur vos émotions, eh bien, vous puissiez faire cette prière avec moi. C'est-à-dire, c'est pas, il faut que tu grandisses et que je diminue. Ça, c'est le verset dans le bon ordre. Hein, parce que vous avez des personnes qui vous sortent le verset à l'envers. Hein. Il faut que je diminue. La religion, je me flagelle, je fais tout ce que je peux, je me frappe, je me fatigue à passer des heures à genoux, j'ai mal aux genoux, je ne peux plus. Il faut que je me diminue pour que lui grandisse. Mais ça ne marche pas, c'est de la religion. Non, Jésus dit simplement, laisse-moi vivre chez toi, laisse-moi être moi dans ta maison. Et je crois que ce confinement pourrait bien nous servir à ça. Laisse-moi prendre mes aises chez toi, laisse-moi te dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce que je n'ai pas du tout envie qu'on fasse ensemble. Moi, j'entends tellement Jésus au ciel qui nous dit, mais viens plaider, je t'attends, j'ai envie que tu sois avec moi, je me sens seule dans les cours célestes si tu n'es pas là, viens m'expliquer. Et moi, je crois que c'est ça, et c'est tellement formidable, parce qu'au fond, c'est un appel
Dieu se restreint pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Il restreint qui il est, puisque lui, vous savez, la Bible dit, il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Comment c'est possible qu'il habite dans mon petit cœur tout minuscule? Eh bien, il se restreint pour chacun d'entre nous. C'est un mystère de l'incarnation. Et cependant, il nous attend. Alors, je vais aller sur, nous propose Dieu 2 étapes, je reviens sur mon sujet, pour résoudre les conflits du passé et pour guérir de ce poids émotionnel qui découle évidemment de ce que nous avons vécu. Il faut voir notre vie depuis notre nouvelle identité. Et c'est un petit peu pour ça que je partais sur l'histoire de « mais qui sommes-nous » Mais nous sommes ce qu'il dit que nous sommes dans sa parole. Nous sommes lui. Et j'insiste, hein, nous n'avons pas de nature en conflit. Le combat du christianisme, du chrétien, n'est pas un combat de conflit interne, de nature. Et il y aurait tellement moins de combats si le peuple de Dieu avait la révélation, donc je prie qu'il nous l'accorde, la révélation de notre véritable identité. C'est quoi? Moi, j'ai mis cette fusée parce que je n'ai rien d'autre à dire. On quitte la terre, on monte au ciel. Et c'est là-haut qu'on est vraiment qui on est. Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'on vit là-haut et qu'on redescend pour être, pas avoir, hein, c'est un verbe d'état, pour être sa nature et laisser cette nouvelle nature participer à ce que Dieu veut faire sur terre. C'est ça notre identité. C'est laisser la nouvelle nature que nous sommes devenus, parce que c'est composé d'un verbe d'état. À la croix, Dieu a échangé notre nature. Nous ne sommes pas avec une nature de pécheurs qui nous fatiguons et combattons et allons pour qu'on puisse devenir un peu quand même de ce qu'est Jésus. Mais vous vous rendez compte, l'horreur? Mais comment c'est possible qu'un un projet pareil? Dieu ne peut pas avoir un tel projet. C'est cruel. Ce serait cruel. Vous savez, c'est comme vous enfermez une souris, un chat dans une pièce, il n'y a pas de sortie. Qui va gagner? La souris, elle va tenir un moment, mais le chat va finir par la bouffer, ça c'est sûr. Hein. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il nous dit, vous êtes nés d'une nature charnelle, déchue, pécheresse, mais cette nature-là, elle doit mourir. Si cette nature ne meurt pas, mais toute votre vie, vous continuerez à laisser la nature produire. Donc il fallait que Dieu stoppe la nature déchue. C'est pour ça que Jésus est venu. Et donc il stoppe ce processus de corruption en nous mettant dans la fusée, et hop, et le Saint-Esprit, lui, il rentre en nous et on est monté. Et il faut que vous croyiez que vous restez là-haut. Vous ne devez pas croire que vous allez redescendre sans être ce qu'il est devenu. C'est extrêmement important. C'est une circoncision du cœur qu'il faut avoir. C'est pour ça que ne dites plus jamais que vous êtes un pécheur, parce que c'est offenser la grâce. J'ai fait toute une prédication il y a 10 ans sur « N'offensez pas mes grâces, n'offensez pas ma croix, n'offensez pas qui je suis, ce que j'ai fait pour vous. Moi, je suis en train de plaider là-haut dans le ciel pour que vous puissiez vous aussi plaider pour les autres. Ouais. Parce que tous les péchés sont pardonnés par Jésus. Vous allez me dire, c'est une justice facile. Mais écoutez, on a un Dieu de grâce, il nous demande juste de repentir. Évidemment qu'il va y avoir ce processus de repentance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Métanoïa. Ça veut dire, Romains chapitre 12, verset 2. Si tu réorientes tes pensées, si tu penses comme je pense, tu t'es repenti. Tes pensées sont devenues les miennes. Tu ne penses plus comme ta vieille nature morte à la croix qui n'existe plus, mais il faut que tu penses comme la nouvelle créature que tu es. Et tes émotions, à partir de là, vont suivre. Alors, je ne dis pas que tout va se faire en un jour, je vous le redis, la maturité est un processus, un chemin. Mais si vous comprenez que vous n'avez plus, vous n'êtes plus, hein, avoir, c'est très mauvais ce verbe avoir, si vous n'êtes plus cette vieille nature corrompue, cette nature de péché, vous n'êtes plus ténèbres. Mais vous êtes devenus lumière. C'est dans le Nouveau Testament, cet incroyable verset qui m'a percuté il y a une dizaine d'années. Nous étions ténèbres, mais
Maintenant, nous sommes devenus lumière. Expliquez-moi quelle est ma nouvelle nature. Ah, vous avez la réponse hein, dans la partie numéro 2 de la phrase. Hein. Nous étions ténèbres, virgule, mais maintenant nous sommes devenus, verbe d'état. Être, paraître, devenir, demeurer, rester. Moi, j'ai appris ça à l'école primaire. Ces verbes-là sont des verbes d'état. Donc, ça veut dire ton état est devenu celui, ta nature est devenue celle de Dieu. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Ça c'est vraiment mystérieux. Nous allons apprendre à vivre dans la nouvelle nature que nous sommes. C'est cela notre réelle identité. Et nous la maintenons en étant en relation avec Dieu. Nous la maintenons en étant dans l'intimité de ce que ça signifie que d'être Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, je ne vais pas aller, c'est mon sujet de samedi, j'ai la tête dedans, je ne vais pas aller dedans, mais je veux juste vous dire, votre nouvelle vie, vous devez la voir. Donc, je prie, Seigneur, permets que chacun d'entre nous ici, qui sommes dans le cloud, avec toi, dans ton ciel, là où nous sommes, notre vraie maison, notre véritable place identitaire se trouve, révèle-nous, Seigneur, qui nous sommes vraiment. Nous sommes lumière. Nous sommes devenus, par ta croix, lumière. Et que maintenant, apprends-nous à marcher dans cette nouvelle nature que nous sommes. Et bien entendu, que toi, plus tu vas grandir, et bien plus on va diminuer. Donc je prie que la révélation grandisse. C'est de cela dont il s'agit. Quand Jésus dit à Pierre, 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 qui dis-tu que je suis? Ah, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il a une ouverture, il a une révélation, il a un espace de révélation qui s'ouvre, Pierre. Mais Jésus le reprend avec beaucoup de compassion. Hein. Je crois qu'il aimait profondément Pierre, Jésus. Il dit, Pierre, formidable ta réponse, à tout juste. Hein. Mais ce n'est pas grâce à toi que tu le sais. C'est le Père qui te l'a révélé. Nous sommes faibles, reste, mais soumis aux gloires. Est-ce que ce n'est pas formidable? Si c'est quelque chose que vous désirez, moi je désire beaucoup plus que là où j'en suis, mais je vous dis une chose, eh bien il faut vivre ensemble et il faut, je crois, cette saison, unir les parts de révélation que Dieu nous donne, il faut les unir, il faut les mettre en partage, il faut les communiquer à d'autres, il faut travailler avec des corps collectifs, il faut travailler avec des communautés. Le guetteur n'est pas appelé à vivre toujours tout seul. Il a des vies, une vie de solitude, c'est normal, c'est son appel. Mais ensuite, je crois qu'il faut qu'il trouve un corps commun avec lequel il va partager, échanger et aiguiser aussi son épée. Et je crois que même Dieu, c'est ce qu'il fait aussi. Hein. Il n'a pas besoin forcément de nous, mais il est très content de nous permettre de participer à ce qui se passe dans les cieux. Ouais. C'est son idée. Donc voilà, voyons, la première étape, c'est voir notre vie à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui, par opposition à ce que nous étions. Ah, c'est tellement incroyable. Moi, je suis tellement émerveillée lorsque je lis que nous sommes lumière. Alors que nous étions ténèbres. Le diable a mal à la tête. Parce que vous savez, cette nature que nous sommes devenus maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut vous écraser, vous arracher les cheveux, vous prendre vos lunettes, il ne peut pas prendre votre nature. Vous l'êtes devenu. C'est pourquoi je pense que les premiers témoins morts en martyrs, mais martyr, ça veut dire témoin, voilà. Mais ils savaient, on pouvait leur arracher les ongles ou la peau ou tout ce qu'on voulait, on ne pouvait pas prendre ce qu'ils étaient devenus. Rappelez-vous de ça. On ne peut pas vous prendre ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes éprouvé pour être approuvé. On ne peut pas prendre ce que vous êtes. Vous ne mourrez jamais, vous vous endormirez. Vous allez voir, vous passez le deuxième ciel comme la fusée, vous faites coucou, et tout le deuxième ciel vous fait coucou, mais vous montez au troisième. C'est formidable. Moi, parfois, je me dis, moi, le voyage dans la fusée, ça doit valoir quelque chose, hein, parce que vous traversez le deuxième ciel, à mon avis, ils sont collés aux vitres, ils essayent de vous retenir, mais ils ne peuvent pas.
la force motrice de l'amour de Dieu est bien plus forte. Enfin, vous avez le droit de vous faire des films. Hein. Moi, je suis beaucoup dans les films. Et quelque part, ça aide à tenir dans la foi. Je vous vois sourire, ça me fait du bien. Voilà, voir ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et très sincèrement, moi, j'ai toujours rêvé d'aller sur la Lune, mais là, on est carrément ailleurs. On n'est pas sur la Lune, là, on est dans les cieux, dans les galaxies, dans la mathématique quantique. Des galaxies se créent tous les jours, du monde, de l'espace que Dieu crée chaque jour. Dieu fait aussi des tas de choses qu'un jour, il nous fera découvrir. Moi, je crois que ça vaut le coup d'endurer ce que nous avons enduré. Allez, on va se mettre ensemble pour en sauver le plus grand nombre, mais on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est d'aller visiter les cieux, non? Moi, je souhaite que vous ayez envie d'aller visiter les cieux, parce que moi, je crois qu'on va y passer toute l'éternité, donc c'est très long, je n'arrive pas à saisir. je ne saisis pas ce que je vous dis, mais la Bible dit, hein, nous avons la vie éternelle. C'est extrêmement long, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, mais c'est Dieu qui le dit, donc je le crois. Alors, pour revenir à ce qui a besoin de guérir chez nous, eh bien, Dieu connaît nos blessures et même celles que nous ne sommes pas capables de voir. Hein. Lui, il voit tout ce que nous ne voyons pas. Alors, si nous sommes sous la culpabilité, le légalisme, la condamnation, le sentiment, hein, les émotions d'échec, etc., s'il vous plaît, remettez ça à Dieu. Acceptez de voir qu'il y a quelque chose dans vos vies qui bloque. Laissez-le vous montrer au jour où vous en êtes. Creusez votre puits et puis réglez vos affaires avec lui. Il est dans les cours célestes, il plaide pour chacun d'entre nous, il nous attend, mais sachez, on le sait, hein, il a déjà payé toute la note, il ne nous reproche rien, il nous demande juste une chose aujourd'hui, de reconnaître. Reconnaissons les péchés de nos vies, confessons nos péchés, amenons-lui ce qui n'est pas juste dans nos vies, ce qui n'est pas droit, mais le cœur de Dieu, c'est juste d'accueillir pour pardonner. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans le Notre Père. Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui, comme tu nous as pardonné. C'est tout au passé composé. Tu nous as pardonné toutes nos offenses. Alors les religieux vont dire, ah non, mais il en reste beaucoup sur la facture que tu n'as pas dit. Tu vois, là, tout ce que tu n'as pas. C'est ta conscience qui va te dire. C'est ton corps qui va parler, c'est ton âme qui va te dire. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit te montre, laisse-toi être convaincu de péché. Parce que la conviction de péché, c'est pour que nous arrivions simplement à être pardonnés et à en sortir. Il y a un fruit de la repentance formidable. Et même si parfois c'est quelque chose une tristesse, elle va amener un bon fruit. Mais ne laisse pas le diable te condamner, ça c'est autre chose. La conviction de péché n'a rien à voir avec la condamnation diabolique qui, lui, t'amène à la culpabilité, au ressentiment, à l'amertume et qui te pourrit ta vie. Alors que la conviction de péché, elle t'enrichit, elle t'attendrit, elle te tient dans l'humilité. C'est le bon chemin. Ne vivez pas continuellement sous ce sentiment négatif de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais vous savez quoi? Mais personne n'a fait ce qu'il fallait. De quoi vous inquiétez-vous? Personne n'a fait ce qu'il fallait. Mais nous avons besoin de dire à Jésus et au Saint-Esprit, nous voulons, notre cœur, mon cœur, c'est de bien faire. Et combien j'ai aimé la réponse de Jésus quand cette femme, elle a brisé sa fiole de parfum, que les religieux tout de suite ont dit, oh, mais tu te rends compte, tout cet argent qu'on aurait pu donner aux pauvres? Alors, celui qui dit ça, c'est parce que déjà dans son cœur, il a déjà un souci avec le problème. Hein. On accuse toujours les autres de ses problèmes. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Elle a fait de son mieux. Et c'est formidable, son histoire va être écrite pour la fin des temps dans mon livre. Waouh! Ouais. Donc voilà, mettez du mou à tout ce que Satan essaye de vous mettre sur le dos parce qu'il essaye de vous en mettre beaucoup cette saison et vous n'avez pas fini. Alors voilà, tout simplement, il faut se dire que nous sommes des vases fragiles, mais Dieu le sait, et qu'il va prendre soin de nous et que nous devons simplement descendre ces émotions primaires et laisser notre cœur être guéri. La perte de notre relation avec Dieu en Jésus, la perte de notre relation avec Dieu et avec la relation avec Jésus en particulier, hein, elle est équivalente à
perdre la foi de Dieu et en Dieu. C'est-à-dire, la perte de notre relation, c'est la perte de notre foi. La foi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Et là, en ce moment, dans ce que nous traversons, puisque nous avons limitations humaines, barrières sanitaires, on ne se touche plus, on ne peut pas, enfin, bon, il y a un tas de trucs, on ne va pas aller là-dessus, mais on va juste dire, bon, nos circonstances sont ce qu'elles sont. Eh bien, nous, on a la Wi-Fi, frères et sœurs. On a la Wi-Fi. Et la Wi-Fi spirituelle, elle marchera toujours, parce qu'elle est divine et elle est de Dieu. Donc, rappelez-vous de ça, la foi, c'est comme le Wi-Fi, invisible, mais elle a le pouvoir de connexion. Et donc, nous avons en ce moment, et Dieu nous lève pour ça, alors que Satan pense qu'avec tout son système de mettre des barrières, de séparer, de diviser, d'empêcher la communion, la communication, lui, il pense qu'avec ses petits moyens de Satan, de diable déchu, il va arriver à faire quelque chose. Moi, je vous dis, mais Dieu a un grand plan, une super Wi-Fi mondial, où il n'y a jamais eu autant de chrétiens connectés en Wi-Fi avec le cœur de Dieu, cœur tous ensemble. Et ça, je peux vous dire, cette puissance-là, elle est phénoménale. Voilà. Donc, nous sommes dans une saison où Dieu nous demande de changer nos mentalités. Arrêtez de pleurer parce que vous ne pouvez pas toucher votre frère et sœur. Combien de dimanches vous n'avez même pas dit bonjour, même pas serré la main, vous n'aviez pas le temps, il y a trop de monde à l'église. De toute façon, vous voyez toujours le dos des gens. Mais maintenant, vous voyez la face. C'est quand même mieux. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui font que c'est une saison face à face, avec Dieu et avec les autres. Hein. Et puis en plus, Dieu postillonne et vous en profitez pas. C'est formidable. Parce que ceux qui étaient au premier rang chez moi, ils avaient besoin d'un parapluie. Il y a beaucoup d'avantages. Et sachez une chose, la joie de Dieu fait notre force. Donc, il faut que par la Wi-Fi, nous puissions communiquer la foi. Hein. Et Dieu s'est toujours arrangé pour avoir un peuple qui s'adapte, qui s'accommode et pour lesquels les choses, ça va. Même pendant la résistance dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants. Ils étaient toujours avec une mentalité positive. On allait y arriver, on allait pouvoir passer. Combien seraient morts s'il n'y avait pas eu des audacieux de la foi? Ils avaient une Wi-Fi connectée à Dieu et le Saint-Esprit leur disait, même s'ils n'étaient pas croyants, il ne faut pas croire, certains sont passés au travers des mailles parce que tourne à gauche tout de suite, tac. Et il y avait 2 nazis qui arrivaient à droite et ils ont disparu de la circulation. Vous voyez, il y a des moyens que Dieu nous donne et il nous explique qu'on va en avoir extrêmement besoin pour les temps qui viennent. Il nous prépare à un temps où l'ancien monde meurt, le nouveau apparaît et le temps de transition va nous demander d'entrer dans le surnaturel. Beaucoup plus que ce que nous en sommes. Et le Wi-Fi, ça aide dans le surnaturel. Je vais terminer avec cette petite histoire. Je n'ai pas fini mon cours, mais on le reprendra. Je vais terminer avec cette petite histoire. J'étais dans le monastère, dans le désert oriental égyptien, le plus vieux du monde. On disait que c'était le monastère de Saint-Paul. Et puis, j'ai été reçue par le père du monastère et puis on va dire tous ces coptes autour qui étaient là. Et il nous expliquait que l'histoire de Saint-Paul de Thèbes, c'est le nom de ce moine ermite qui voulait toujours vivre tout seul, puis comme d'ailleurs comme pour Saint-Martin de Tours, hein, ils veulent toujours être tout seuls, enfermés quelque part, mais autour d'eux, il y a 3000 personnes dans d'autres grottes, mais ils ne le savent pas. Ouais, mais ça, c'est aussi l'onction qui fait que la présence de Dieu est partout. Et du coup, eh bien, Paul de Thèbes, il pensait qu'il était le premier ermite dans ce désert. Et Dieu lui dit, dans sa Wi-Fi intérieure, il lui dit, non, il y en a un autre qui est venu avant toi. Alors, il était un petit peu déçu, Paul, parce qu'il aurait bien voulu être le premier. Et puis, il a prié Dieu pour qu'il puisse savoir où est-ce qu'il se trouvait. Parce que là, vous voyez, pas de portable, pas de téléphone. À cette époque-là, il n'y a pas de possibilité de s'appeler comme aujourd'hui. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Telegram, enfin, il n'y a rien. Et donc, il y a la prière. Et Dieu va lui parler et va lui dire, mets-toi en route et puis je t'emmènerai là où il est. Et il a rencontré Antoine. C'est l'histoire de Saint Paul de Thèbes et de Saint Antoine. Saint Antoine est arrivé avant Saint Paul dans ce désert. Il a aussi son propre monastère. Moi, ça m'a parlé de quoi? Eh bien, nous allons revenir à des temps, peut-être guerre cybernétique. Hein. Il n'y aura peut-être même plus vraiment de Wi-Fi à un moment donné. Plus de monnaie, plus d'argent, plus rien. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir?
par la Wi-Fi céleste, frères et sœurs. C'est cela que Dieu nous propose. Et nous sommes en train d'apprendre à fonctionner avec cette foi. Cette foi invisible, mais tellement visible, le monde va voir, au travers des miracles, des signes, des prodiges, le monde va voir que Dieu existe. Mais Dieu veut le faire au travers de toi. Tu es son monastère. Il t'a planté pour les temps de la fin. Et il a dit, là, dans cette personne-là, je vais faire mon foyer, mon monastère, ma vie. Et là, ils vont voir qui je suis. Alors, préparons-nous, parce que c'est ce que Dieu veut faire. Tu vas devenir dans ces temps de la fin, dans cette obscurité, où il n'y aura peut-être même plus à un moment donné tout ce que nous avons pour fonctionner, eh bien, il te prépare. Il fait de toi, pas la Vierge folle, parce qu'elle avait de l'huile pour elle-même, mais elle avait oublié d'amener des vases. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les vierges sages avaient, en plus de leur huile, des vases avec elles remplis. C'était la différence entre les deux. Les unes avaient de l'huile en plus et les autres de l'huile pour elles. Eh bien, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de remplir le vase en plus. Et ce vase en plus, c'est celui-là qui va permettre à Dieu de pouvoir toucher et passer au travers, par la Wi-Fi, de tous ceux qui sont autour de vous et qui veulent toucher. Donc, laissez-vous bien encourager et laissez bien vos émotions être travaillées par Dieu, parce qu'il va se servir aussi de vos émotions pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour vous réjouir avec ceux qui se réjouissent, et surtout pour rester connecté à la super Wi-Fi de Dieu. Ah, voilà, je vais vous quitter sur cette pensée. Et je vais surtout vous dire une chose aussi. Souvenez-vous que le prochain cours sera au mois de janvier, hein, parce que le cours de... Alors, ça va être la nouvelle image que vous allez voir pour l'année qui vient, parce que j'aime bien chaque année changer les images. Vous voyez qu'on ne s'habitue surtout pas. Et l'horaire sera donc 18h. Ne faites pas attention sur l'image, c'est marqué 14h30, mais c'est faux. Ça sera 18h. On se retrouvera et je reprendrai sur ce cours des émotions pour basculer sur autre chose. Et en tous les cas, je me réjouis de ce que nous avons passé ce temps ensemble. Souvenez-vous, restez, soyez ce monastère pour les temps de la fin et que le Seigneur puisse se réjouir avec vous. Et je vous souhaite de passer des belles fêtes de fin d'année, une belle fête de la lumière. La lumière, vous savez d'où elle vient. On a un rendez-vous là, si vous voulez, on peut se retrouver sur notre chaîne YouTube le 16 décembre et nous allons écouter d'où vient cette lumière et qu'est-ce que ça veut dire que cette dédicace de l'autel. Il faut un autel dans votre monastère, n'est-ce pas? Et puis, autre chose aussi, alors ça c'est un autre rendez-vous, mais je voulais vous parler, nous allons avoir le 19-20 décembre une soirée sur YouTube avec Carlos Payan et il va nous amener les révélations qu'il a reçues de ce qu'est, d'où vient cette lumière dont je vous parle, dont il est question à la fête de Hanouka. Eh bien, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas du tout reçu cette révélation et on va se régaler sur cette soirée parce qu'on va partager ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et de joyeuses fêtes de fin d'année.